Écoute Mouloud, moi j'ai pas passé une très bonne journée encore une fois, Ouais. mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je plaide coupable. J'ai écouté Olivier Véran. J'ai écouté Olivier Véran, le ministre de la Santé, hein, qui s'exprimait au Sénat et il était interrogé sur le plan d'aide et de soutien à l'hôpital, hein, ce qui est plutôt une bonne chose. Et il a eu cette phrase qui en rappelle une qu'il avait déjà eue quelques semaines plus tôt. Il a dit, en parlant de ce plan d'aide et de soutien à l'hôpital, nous devons dire à l'hôpital que nous voulons lui apporter tout ce que nous voulons lui apporter en retour de ce qu'il nous a apporté. Et ça, Mouloud, c'est difficile d'entendre ça parce qu'on se dit qu'en fait, ils n'ont rien compris. On se dit qu'ils n'ont rien compris. Alors, c'est une phrase qu'Olivier Véran avait déjà prononcée il y a quelques semaines. Ça m'avait déjà fait hurler à l'époque. Ils Pourquoi ont je dis rien ça? compris ou trop bien compris, justement. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que nous devons dire à l'hôpital ce que nous voulons lui apporter en retour de ce qu'il nous a apporté. Ça montre que il se situe encore une fois dans une optique managériale, hein, de gestion de l'État et du service public. C'est-à-dire que là, bon, le ministre de la Santé reconnaît que les soignants font un effort extraordinaire et qu'ils doivent être récompensés, hein, comme dans tout bon système managérial, où quand tu as bien bossé, ben, on te file une prime à la fin du mois. Alors que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est vraiment pas du tout ça. Le problème, c'est pas de récompenser un effort exceptionnel. Le problème, c'est que l'hôpital, c'est un service public qui est là pour accomplir une mission, celle de soigner la population. Et ce que cette crise a mis douloureusement en évidence, c'est que l'hôpital ne pouvait plus remplir sa mission de service public. Donc, il faut pas récompenser de manière exceptionnelle les soignants. Il faut simplement leur donner les moyens de faire leur boulot. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point est-ce que il n'a vraiment rien compris. Olivier Véran ajoute, alors ça il faut se pincer, hein, pour vérifier qu'on n'est pas endormi, il ajoute, cela passera par une concertation. Il est indispensable que nous demandions à celles et ceux qui font l'hôpital aujourd'hui ce qu'ils attendent de l'hôpital pour aujourd'hui et pour demain. Là, tu te dis, camarade Véran, enfin, ça fait un an que les médecins disent ce dont ils ont besoin. Ça fait un an que on a la grève la plus longue du monde hospitalier et qu'ils expliquent que ce dont ils ont besoin, c'est de lits, de ressources, de masques, de gel hydroalcoolique, de surblouses, des choses aussi anecdotiques que cela, n'est-ce pas? Et effectivement, pour une partie des professions, les infirmiers, les aides-soignants, d'une revalorisation salariale parce ils sont tellement mal payés au regard de ce qu'ils apportent à la nation. Mais donc là, tu vois bien que euh, à nouveau, on annonce la création d'une commission et on faisait comme s'il ne s'était rien passé, alors que ça fait plus d'un an qu'on sait de quoi les soignants ont besoin. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de mettre tout ça en parallèle avec l'autre info du jour. Aujourd'hui, on a appris que le directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est a été limogé en Conseil des ministres. Et quelle est sa faute? Sa faute, c'est que en conférence de presse vendredi dernier, il a dit qu'il n'y avait pas de raison de remettre en cause le Copermo pour le centre hospitalier de Nancy. Alors là, je te parle chinois, hein, comme moi, personne ne sait ce que c'est que le Copermo. Non. Le Copermo, c'est le comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins à Nancy. En vrai, je Ce le fameux... savais, mais j'osais pas le dire. Ah, c'est gentil, tu me gardes mes effets, Mouloud, mais ça, c'est parce que t'es un mec sympa. Mais tu vois, le Copermo de Nancy, donc ce fameux comité interministériel, prévoyait la suppression de 174 lits et de 598 postes. Donc en fait, la faute du directeur de l'ARS du Grand Est, l'Agence régionale de santé du Grand Est, c'est juste d'avoir rappelé quelle était la trajectoire prévue par le gouvernement et que la trajectoire prévue, c'était la suppression de lits et de postes. Donc, on peut pas faire comme si la situation actuelle n'était pas la conséquence des actes du gouvernement actuel. Pas seulement, bien sûr, encore une fois, hein, Emmanuel Macron ne fait que poursuivre une politique qui a plus d'une dizaine d'années, maintenant bien plus d'une dizaine d'années dans la gestion des services publics, mais ils l'ont quand même poursuivi vigoureusement. Et alors, une dernière remarque, et c'est peut-être ce qui a achevé de me faire passer une journée assez moyenne, c'est le COPERMO, tu l'as peut-être pas noté, hein, c'est parce qu'on le voit pas passer, c'est le comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins. Oui. Et donc, en fait, dans la novlangue, dans la langue actuelle, la performance et la modernisation de l'offre de soins, ça veut dire démantèlement du service public. Ça veut dire suppression des postes et suppression des lits. Mais non, attention, hein, c'est la performance et la modernisation. C'est-à-dire que tu saupoudres là-dessus je dirais, le dernier ferment de la déliquescence politique actuelle, tu saupoudres la destruction du langage. C'est-à-dire que ce comité de modernisation de l'offre de soins, il avait en fait pour objet de démanteler l'offre de soins, ou pour le dire comme il faudrait le dire, de démanteler le service public. Donc voilà, en une journée, on a eu condensé l'explication de tout ce qui ne va pas et de pourquoi on en est aujourd'hui dans la situation qu'on connaît. J'ai une simple question. On a beaucoup parlé au cours de l'année dans Click de la destruction du langage. C'est une des thématiques qu'on a beaucoup évoquées. Elle est au profit de qui, cette destruction du langage?
C'est une bonne question. En fait, elle est au profit de l'idéologie, ou pour le dire autrement, de la politique, si tu veux, je vais employer un terme qui n'est pas contestable. Elle est au profit de la politique qui est menée depuis longtemps. C'est-à-dire que euh, le problème, c'est que cette politique, elle est contestable. On peut la discuter. Il y a d'autres modèles possibles. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'il y a d'autres modèles possibles que d'aller vers le démantèlement progressif du service public. Il y a d'autres manières de faire. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, mais le débat que je suis en train d'ouvrir là, c'est un débat qui est essentiellement politique. C'est de dire qu'il y a un choix, qu'il va falloir faire un choix, et que pour faire ce choix-là, la population doit être bien éclairée. Alors que si tu remplaces en permanence tous les termes qui devraient qualifier la politique actuelle comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une politique néolibérale, une politique de rigueur, on peut l'appeler un peu comme on veut. Si tu remplaces ça par des termes qui sont positifs et dépolitisés, tu dis que c'est une politique moderne, une politique de performance, que c'est une politique pragmatique, que c'est une politique réaliste, bah, il n'y a plus de choix. Parce que si je te dis, bah, on va faire une politique néolibérale, t'es pour ou contre? Tu vas me dire, bah, je sais pas, on va en discuter. Mais si je te dis, je vais faire une politique de modernisation et de performance, t'es pour ou contre? Tu vas me dire, non, je suis pour. Faudrait être fou pour être contre la modernisation, la performance, le pragmatisme et le réalisme, tu vois. Et donc, cette destruction du langage, elle a un sens. Et ce sens, c'est celui d'empêcher de penser une alternative. Je dis pas que l'alternative serait mieux. Je dis qu'il faudrait au moins y réfléchir. Merci, mon Clément.